Merci pour votre accueil. Donc Rodolphe, effectivement, je suis chargé d'études à ADN Tourisme. Et donc on a sollicité les membres du réseau, donc à peu près 1200 adhérents, sur l'automne dernier, pour connaître un petit peu leur point de vue sur cette notion d'hospitalité. Alors, je vais faire un petit aparté des formations professionnelles. Une enquête en ligne, taux de réponse de quasiment 40%. Merci à celles et ceux d'entre vous qui ont répondu sur cette enquête-là. Alors, Saskia a démarré sa présentation avec, on va dire, la définition officielle de l'hospitalité. Je vous mets à l'écran la définition, on va dire, un peu plus tourisme. Donc, c'est la définition qui a été proposée par le groupe de travail hospitalité, qui a été travaillée et donc qui a été soumise dans ce questionnaire. Donc, je vais vous la partager. Donc, on est vraiment sur l'hospitalité bien au-delà de l'accueil. Des aspects, donc il s'agit d'un accueil personnalisé, un art de recevoir avec bienveillance, générosité et spontanéité. C'est ouvrir sa porte et son territoire, partager, échanger, favoriser les rencontres dans un esprit solidaire, rassurer, garantir confort, bien-être et sécurité. C'est également un état d'esprit, une démarche sociétale portée par toutes et tous. Concrètement, donc, passer de l'accueil à l'hospitalité, c'est pour un territoire trouver le bon dosage entre l'interaction humaine et les équipements, avec l'habitant au cœur de toutes les réflexions de stratégie touristique, donc un habitant que l'on souhaite engager, qui partage naturellement et surtout qui prenne en considération et sans défiance son hôte, ses autres. Un territoire doté de services très concrets et d'équipements adaptés en termes de propreté, de sécurité, d'accessibilité, et enfin des sensibilités différentes selon les régions, mais avec une conscience collective nationale de l'importance de la place de l'humain dans les expériences proposées. Donc on a une définition assez complète de nos thématiques de l'hospitalité. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a été validée par les répondants à l'enquête, parce qu'on est sur une quasi-unanimité. Donc 99% des répondants se retrouvent dans cette définition qui a été proposée par le groupe de travail. Pour toujours issu des travaux des résultats du groupe de travail, petit aparté qui nous permettra aussi de mieux comprendre les chiffres que je vais vous présenter après. Donc la notion de visiteur, elle a vraiment été définie au sens large, et elle comprend de nombreux profils que vous voyez apparaître à l'écran. On parle du télétravailleur, des étudiants, excursionnistes, saisonniers, touristes, personnes en autonomie réduite, pas forcément que les personnes en situation de handicap, mais également, ça peut être également des personnes âgées, par exemple, les accompagnants santé, les chercheurs d'emploi, les migrants, les habitants de résidences secondaires et également les nouveaux arrivants. Alors, la première partie de cette enquête, donc, c'est axé sur les attentes identifiées sur les territoires en matière d'hospitalité. Ces attentes, donc là, on a quasiment une unanimité aussi, 99% des répondants, donc sans surprise. Selon le réseau, la majorité des visiteurs sont en attente d'hospitalité. Voilà, on n'apprend pas, heureusement, j'ai envie de vous dire, on n'apprend pas grand-chose sur cette question. Pour autant, ce qui est plutôt recherché, ce sont des aspects découvertes, des aspects expérience et des aspects convivialité. Dans une moindre mesure, des aspects, on va dire, des aspects échanges culturels, mais qui restent quand même importants sur les aspects. C'est vraiment des choses qui sont assez recherchées. Par contre, même si on reste en majorité sur un côté positif, la participation à la vie locale, j'ai été surpris de la voir apparaître un petit peu en retrait par rapport aux autres systèmes. Je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était recherché aujourd'hui. Bon, d'après le réseau, c'est un petit peu en retrait, même si ça reste important, et vous le voyez sur les chiffres. On est à quasiment 3 répondants sur 5 qui estiment que c'est vraiment très à assez recherché par les visiteurs. Pourquoi ? Alors, on reste toujours sur ces aspects attentes. Donc, la majorité du réseau pense également que l'hospitalité peut représenter un facteur de différenciation pour une prestation ou pour une destination. Parce que les facteurs sont multiples. On peut avoir des facteurs humains, des facteurs expérientiels, l'accueil, qu'est-ce que j'ai oublié, des aspects fidélisation, de la personnalisation également qui peuvent être pris en compte.
Bref, vraiment, chaque destination peut avoir son propre profil et vraiment ça peut être un aspect de différenciation par rapport à une destination concurrente par exemple. En termes de besoins qui ont été identifiés donc, sur les territoires en matière d'hospitalité, plusieurs choses. Donc on a d'abord axé le questionnaire sur des aspects humains et donc les besoins qui apparaissent comme le plus important sont des besoins de renseignement, des besoins d'efforts faits pour aider les visiteurs, des besoins de respect et de civisme. Donc on a vraiment de fortes proportions positives sur ces trois items-là. Un petit peu en retrait des aspects sur l'acceptabilité, sur l'effort linguistique de l'accueillant, mais ça on y reviendra dans un petit moment. Et enfin un petit peu plus en retrait des besoins de formation des acteurs du territoire sur la thématique de l'hospitalité. Toujours en termes de besoins, mais plus sur des aspects techniques, l'identification des besoins, elle est très importante dans l'offre de restauration, pour l'offre de loisirs adaptés aux visiteurs, pour l'offre d'hébergement et pour l'offre de services de proximité. Elle est un petit peu derrière pour les aspects respect de l'environnement, mais voilà, on n'est pas très très loin. Et encore un petit peu plus en retrait sur les aspects offre de mobilité et également sécurité. Même si, vous voyez, on est toujours mon trait bleu, il est quand même assez important, mais à plus de 60% des réponses positives sur ces deux items-là. On a demandé également aux répondants, enfin au réseau, de nous citer les trois types de visiteurs pour lesquels il y avait plus de besoins et d'attentes en matière d'hospitalité. Donc j'ai loin devant en première réponse, donc sur la première marche du podium, les touristes, je suis à quasiment 60% de réponses. Sur la deuxième marche du podium, j'ai les nouveaux arrivants. J'étais assez surpris de les voir arriver à ce niveau-là, et en tout cas devant les excursionnistes, donc sur toute la liste, vous vous rappelez de l'ensemble des visiteurs que je vous ai présentés au début. Donc le trio est vraiment touristes, nouveaux arrivants et excursionnistes en troisième position. Donc, en matière de critères sur ces aspects hospitalité, donc on a demandé comment se traduisait l'hospitalité par la population locale. Donc cette hospitalité, elle se traduit par des aspects d'authenticité, des aspects d'amabilité, de bienveillance, de générosité, de lien social. Par contre, elle ne semble pas se traduire par des aspects pratiques des langues étrangères et par des aspects accueil à domicile. Donc là, voilà, petit bémol sur ces items-là, avec sûrement de bonnes et de grosses marges de progression à l'heure actuelle. C'est ça. C'est ça. Pourquoi, d'après le réseau, toujours, pourquoi la population locale elle est hospitalière envers ses visiteurs? Tout simplement parce que l'aspect économique, le tourisme reste une activité économique, on le sait tous. Donc l'hospitalité permet de développer l'activité économique, c'est vraiment l'item qui ressort loin devant. Parce que l'hospitalité fait partie de sa culture, parce que l'hospitalité contribue à la réputation du territoire, et tout simplement, en dernier lieu, parce que l'hospitalité, ça fait plaisir à la population. On est vraiment sur des aspects aussi naturels sur cette thématique-là. Et selon le réseau, les mots-clés qui qualifient le plus le profil, le comportement de la population locale en matière d'hospitalité, donc alors là c'était une question ouverte, hein, j'ai eu des tonnes et des tonnes de termes, j'ai réussi à dégager ces trois, ça se joue dans un mouchoir de poche. Les aspects accueillants, authentiques et bienveillants sont les plus mis en avant. Et c'est ceux qu'on retrouve aussi dans la définition que je vous ai soumise en préambule. Quelle est l'échelle d'implication des acteurs? Toujours selon le réseau. Donc selon le réseau, les hébergeurs sont nettement impliqués dans ces aspects d'hospitalité, de même que les prestataires d'activités de loisirs. On a ensuite un petit peu en retrait les restaurateurs, les habitants et les services de proximité. Par contre, on a ici aussi un petit point d'alerte sur tous les acteurs liés à des aspects mobilité,
qui, a priori, semblent beaucoup moins investis que tous ceux que je viens de citer précédemment. Donc là aussi, une petite marge de progression, ou en tout cas peut-être des actions à cibler sur cette thématique-là. On a terminé notre petite enquête en demandant concrètement si les répondants avaient déjà identifié des actions sur leur territoire ou mis en œuvre même des actions sur leur territoire en matière d'hospitalité. Ce qui ressort, c'est que la moitié l'ont fait à date d'interrogation. Donc 51% ont déjà mis des actions ou vu des actions sur leur territoire en matière d'hospitalité. Elles sont très nombreuses, on a demandé lesquelles c'était, je vous en ai mis quelques-unes à l'écran pour un petit peu ouvrir le débat. Donc ça peut être des programmes d'ambassadeurs, de crypteurs, des animations pour l'accueil de nouveaux arrivants, des accueils mobiles, des éductours, des passeports privilèges, des bons plans, des cadeaux de bienvenue par l'hébergeur, de la documentation, mise à dispo, un carnet d'inspiration culinaire, j'ai trouvé ça sympa aussi, accompagnement des collectivités pour définir leur stratégie en faveur de la satisfaction des visiteurs, des labels spécifiques, des programmes de formation, des séminaires ou encore des outils liés au parcours client. Et pour ces actions, donc, elles sont pas toujours faciles à mettre en place, c'est vraiment ce qui est ressorti, enfin, en tout cas je l'avais souvent dans les réponses, et parce qu'elles souvent elles nécessitent la mise en place d'outils spécifiques. Apparemment on peut être, pour le moment en tout cas, assez démuni sur cette thématique qui est assez récente malgré tout. Donc pour 60% des répondants, elles ont nécessité la mise en place d'outils spécifiques. Je vous en ai mis aussi quelques-uns au tableau, donc des labels, des livrets d'accueil, des formations, on l'a déjà vu, des guides, des cartes, des pots d'accueil, des sites web, des schémas d'accueil et de diffusion d'informations, des éditions, des accueils mobiles, des vidéos aussi, des guides traduits et des actions en partenariat avec les associations locales, par exemple. Et ça répondra peut-être à la question de monsieur tout à l'heure. On posait une question sur un petit peu comment situer ces actions d'hospitalité dans un plan d'action, concrètement. Donc c'est une question qu'on a posée dans l'enquête, et donc on est à plus de 9 répondants sur 10 qui nous disent que ça peut tout à fait s'inscrire dans une stratégie marketing à l'échelle des plans d'action. Donc j'arrive à la fin, j'espère que je ne suis pas allé trop vite, donc ça c'est vraiment la synthèse, je vais passer. Je vais terminer sur des petites diapos. On avait ouvert un petit peu l'analyse, on avait demandé personnellement aux répondants s'il avait des expériences à nous partager, des expériences qu'il avait vécues lui-même en matière d'hospitalité. J'en ai pioché quelques-unes au hasard, donc je vous les ai mis à l'écran. Donc un ami m'a fait des courses à l'île de Cœur, Marseille, son histoire, ses quartiers et commerçants préférés. Rien de tel pour s'immerger dans une ville, à découvrir qu'avec un habitant passionné. L'accueil à lui par les habitants bénévoles qui expliquent la ville, distribuent des plans, un accueil chaleureux, authentique par un vieux monsieur amoureux de sa ville. Je trouve que l'hospitalité l'accueille de manière très forte quand on ne s'y attend pas. En faire une stratégie marketing va créer des attentes. Et l'exemple de cette personne, c'était arriver en refuge de montagne et finir à la plonge pour aider le gardien. Et un petit dernier, donc un café offert en fin de repas par un restaurateur. Ce dernier a pris le temps de nous donner des informations touristiques puisque l'office de tourisme était fermé. Voilà. Et en termes de remarques ou suggestions, pour traduire l'engagement de l'échelon national avec la déclinaison territoriale de l'hospitalité, pareil, je vous en ai pioché quelques-uns au hasard. Donc il faut savoir que ces deux dernières diapos, elles permettent vraiment d'alimenter le groupe de travail dans ses réflexions et dans l'avancée de ses travaux. Elles ont également permis aussi d'alimenter le programme de cette journée et demie dédiée à la convention hospitalité.